Quelles sont les attentes des hommes? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Ici Samantha Pompiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. J'espère de tout cœur que vous l'aurez compris, réussir sa relation amoureuse, réussir sa vie de femme est accessible à celles qui s'en donnent la peine, à celles qui se donnent les moyens de parvenir à ses objectifs, à ses rêves et à ses désirs les plus profonds. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, téléchargez mon cadeau sur les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver l'épanouissement en amour. C'est des conseils que je ne divulgue pas dans mes vidéos et qui vous permettront d'améliorer votre vie amoureuse. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un autre cadeau. Ce sont les 13 secrets des femmes séduisantes et attractives. 13 secrets que si vous les possédez, vous avez déjà un pas en plus par rapport aux autres femmes. Quand vous posez la question aux hommes et que vous leur demandez quelle est la chose qui est importante pour partager leur vie avec une femme, ils veulent une femme qui soit simple et facile à vivre, qui ne se prenne pas la tête. Alors ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Ils ne veulent pas d'une femme qui dise oui à tout, d'une bénie oui ou qui n'ait pas de caractère. Non, mais c'est une femme qui est légère, qui a envie de profiter de la vie à deux et qui regarde le bon côté des choses. Deuxième point, et ça ils en parleront de manière moins ouverte, mais ils ont besoin d'une femme qui les inspire et qui les motive. Nous avons ce rôle qui est d'inspirer l'autre. Et vous regarderez au fil du temps, dans l'histoire, ou que ce soit dans l'art ou dans les créations des hommes, ils ont souvent pris comme exemple ou comme sujet de motivation des femmes. La femme est une inspiratrice pour l'homme. Nous ne réalisons pas à quel point nous pouvons les inspirer et nous pouvons les motiver. Et c'est encore une fois, comme je le dis souvent, en ayant notre propre vie, en nous épanouissant, que l'on arrive à inspirer l'autre, à lui donner la motivation de nous subjuguer, à aller au-devant de nous. Et ça répond aussi à ce besoin, cette énergie masculine que les hommes ont profondément en eux. Si vous voulez, nous les inspirons et eux, comme ça, se sentent véritablement hommes, ancrés dans leur position d'homme. Ils ont envie de se surpasser pour nous, ils ont envie de donner encore plus et c'est comme ça qu'ils s'engagent dans la relation. Troisième point, ils ont besoin d'une femme qui les soutienne. Ils ont besoin d'avoir une épaule réconfortante à côté d'eux, que ce soit par exemple dans leur changement de projet de vie, lorsqu'ils changent de travail, lorsqu'ils décident de se mettre au régime. Il faut les épauler, être une alliée, faire équipe avec votre partenaire. Et ça, ils en ont profondément besoin. Et il n'est pas question, par exemple, quand votre homme décide de se mettre au régime, vous savez pertinemment que c'est le énième régime qui va faire, eh bien, il faut toujours être sa supportrice et toujours aller dans son sens. Car il a besoin de soutien comme ça. Et s'il ne le trouve pas auprès de vous, il risque d'avoir envie de l'avoir ailleurs. Quatrième point, être gentille et être bienveillante. Un homme a besoin de se retrouver auprès d'une femme qui ne critique pas, qui ne regarde pas le mauvais côté des choses, qui est dans la douceur, qui encore une fois fait émaner son énergie féminine, qui a l'instinct de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son foyer. Ce n'est pas quelque chose de rétrograde, ce n'est pas quelque chose de péjoratif ou quelque chose qui appartiendrait à une époque passée. Les hommes et les femmes avons des besoins aussi significatifs qu'avant. Les temps ont changé, les mœurs ont changé, mais nos besoins profonds sont toujours là. Et cinquième point, ne pas avoir peur d'endosser notre féminité. D'endosser notre féminité à bras le corps. Les hommes n'ont pas envie de se retrouver avec un autre homme. Et bien souvent, et je sais que c'est par la force des choses, par la force des événements, les femmes ont dû mettre en avant leur énergie masculine. Et de ce fait, elles en ont perdu un peu de leur féminité. Alors forcément, je ne parle pas des attributs extérieurs, que ce soit de mettre des talons, des robes, des jupes ou d'avoir du maquillage. Non, cela émane de quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. Et lorsque l'on accepte cette énergie, lorsque l'on la laisse
émaner de manière positive, sans en avoir peur, sans la rebuter, eh bien, nous avons comme ça en nous cette attraction, cette irrésistibilité puissante qui attire l'autre. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus de choses, comment vous appréhendez les choses. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous semble simple? J'aimerais avoir de vos retours, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à une amie, une sœur, une collègue de travail à qui elle pourrait servir. Ensemble, nous pouvons réussir à obtenir le meilleur de la vie, à réussir à devenir des femmes optimales, à avoir confiance en nous, à redorer notre blason. Car il est certain qu'au fil du temps, personne n'a été là pour nous soutenir. Ce monde patriarcal, comme je l'aime à le dire, a toujours œuvré pour aider les hommes et contrairement à ce que l'on peut penser, les femmes, on a été comme ça en divergence, on n'a pas été enclines à se porter les unes envers les autres. Et c'est en agissant ainsi que l'on peut s'aider, être en collaboration et gagner le plus possible dans cette vie. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!